Bonjour, je m'appelle Justine, je suis sage-femme à la maternité de Haguenau. Par rapport à la crise que nous sommes en train de traverser, nous vous proposons des cours de préparation à la naissance par vidéo. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui de la gestion de la douleur. Quand on parle de la gestion de la douleur, on parle en fait de la gestion de vos contractions. Une contraction utérine est un resserrement des fibres musculaires de votre utérus. C'est la même douleur que vous pouvez ressentir pendant vos règles. Il va falloir différencier les contractions physiologiques de fin de grossesse qui sont là juste pour préparer votre corps à l'accouchement avec une douleur plus ou moins supportable, des contractions vraiment du travail qui elles par contre vont avoir une fréquence beaucoup plus élevée avec une intensité et une douleur beaucoup plus importante. La première chose à mettre en place à l'apparition de vos contractions est celle d'une bonne respiration. En effet, tout au long du travail, l'oxygénation de votre bébé et la vôtre est très importante. Sachant qu'une contraction peut durer jusqu'à 1 minute, vous pouvez vous entraîner à la maison déjà à faire ces exercices d'une inspiration et d'une expiration sur 1 minute. C'est un exercice très efficace. Quand vous commencez à sentir que la contraction arrive, c'est à ce moment-là que vous devez prendre de l'air par le nez, un maximum remplir vos poumons et tenir pendant bien 1 minute en expiration, tout en retenant progressivement l'air. Et ça pendant bien 1 minute. Vous concentrer sur votre respiration vous permettra de moins sentir les douleurs. Deuxième point, certains médicaments peuvent vous aider aussi. Vous avez déjà les antidouleurs, comme le paracétamol, que vous pouvez prendre 3 fois par jour, 1 gramme. Et vous avez aussi les antispasmodiques, donc le Spasfon, 2 comprimés si besoin, toutes les 6 à 8 heures. Autre point, vous pouvez prendre un bain chaud relaxant pour atténuer les douleurs. Si vous n'avez pas de baignoire, utilisez le jet d'eau chaude de votre douche. Votre mari peut aussi vous aider à gérer au mieux les douleurs par certains massages dans le dos par exemple, ou alors stimuler certains points d'acupuncture que nous utilisons aussi à la maternité avec les doigts, la digipuncture. Votre mari peut ainsi vous pincer entre le pouce et l'index, cette zone-là, et la masser avec des mouvements circulaires. Cela vous permettra de faire passer les contractions plus vite. Il sera très important dès l'apparition des contractions de garder une certaine mobilité et donc d'utiliser la pesanteur pour faire descendre votre bébé. Certaines positions, comme sur le ballon ou en déambulant, vont permettre de mieux gérer les contractions. Nous allons vous les décrire. La première position sur le ballon consiste à vous installer les jambes bien écartées, en prenant appui sur quelque chose de fixe et le buste légèrement en avant. À l'apparition des contractions, faites des petits mouvements circulaires du bassin et surtout pensez à bien respirer. Une autre position où vous pouvez utiliser le ballon et où votre mari peut participer. Cela permet un petit massage dans le dos lorsque votre mari fait des mouvements circulaires et aussi un étirement des lombaires. En position debout, quand la contraction arrive, prenez appui sur quelque chose de fixe et faites des mouvements circulaires ou de gauche à droite avec votre bassin, tout en pensant à continuer à bien respirer. Le fait de se suspendre facilite les exercices de respiration. Cela étire également les muscles du dos et permet ainsi de se détendre davantage. Dos à un mur, le ballon placé dans votre creux lombaire permet des massages localisés lors des contractions. La gravité permet également à votre bébé de descendre dans votre bassin. Tous ces éléments peuvent être mis en place à votre arrivée en salle d'accouchement et la pose d'une péridurale vous sera proposée si nécessaire. Merci pour votre attention, bon courage et surtout respectez les règles de confinement.